va. Alors, quoi de neuf? Ouais. On va s'éloigner un peu là-bas, on prend une voie de. On part comme ça. Et tu vois, en passant par là, c'est qu'on découvre. Voilà. Les affiches. Alors, c'est Elena qui m'a donné ceux qui réclament la guerre, qui vont pas au front. Ça, c'est certain. Hein. Tous les journalistes qui appellent à la guerre sur LCI ou BFM, notamment le fameux Benjamin Duhamel, eux, s'il y a la guerre, ils iront pas, eux. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Ah ouais. Voilà, ils risqueront pas leur peau, ils sont bien plantés, ces gens-là. Hein. Et ils n'enverront pas non plus leur famille. Non, ni leur famille, ouais. Voilà, ni les politiques, ils n'iront pas se faire tuer. Hein. Mais tu sais, à une époque, les rois de France combattaient avec leur armée. Hein. Bon, ils n'étaient pas en première ligne, évidemment, ils n'avaient pas l'épée à la main, mais ils étaient derrière leur armée, ils combattaient sur le front, notamment Henri IV, François Ier qui a été fait prisonnier sur un champ de bataille à Pavie en Italie par l'armée de Charles Quint et Habsbourg. Voilà. Et même Napoléon évidemment, il était avec ses armées. Hein. Il n'était pas en première ligne, mais il était derrière, il visionnait la bataille, il donnait ses ordres. Même d'ailleurs plusieurs fois, il était à découvert, il aurait pu être tué par l'ennemi. Hein. Ça, c'est sûr que Macron, lui, n'ira pas risquer son cul sur le front ukrainien, lui. Hein. Il ira envoyer les autres se faire tuer, on ne sait pas pourquoi. Hein. Voilà. Alors Macron n'arrête pas de faire des déclarations incroyables. On se demande s'il a encore tous ses esprits. Enfin, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, que lors de l'enterrement du pape, comment il s'appelait ce pape déjà? François, voilà. Il se serait mêlé d'une conversation informelle entre Trump et Zelensky, auquel il n'était pas convié, et que Trump lui aurait dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ça dénote bien quand même de la réputation du personnage. Hein. Il n'arrête pas de faire des déclarations complètement... Ah oui, il paraît qu'il, d'après la presse italienne, il se mêlerait du conclave actuellement, de l'élection du futur pape. Ah ouais. D'après la presse italienne, mais il est complètement azimuté. Il veut peut-être un pape woke, hein, je sais pas, comme dans le film Conclave. Voilà. C'est lui qui nous avait mis Baphomet dans la scène, quoi. Comment? Lors des Jeux Olympiques, ils avaient représenté la scène de manière un peu sataniste, et lui veut se permettre de donner son idée sur le changement du pape, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'il est? Je suis un peu perturbé par le bruit. Qu'est-ce qu'il a? Oui, on peut les laisser avancer. Il y a 15 jours, 3 semaines, il a fait une déclaration hallucinante, qui est vraie par contre. Il a demandé aux chercheurs américains, dont le budget avait été coupé par Trump, aux chercheurs américains de venir travailler et vivre en France. Alors vraiment, franchement, après il a oublié parce qu'il fait des tas de déclarations toutes les semaines. Cette semaine c'était sur l'éducation nationale, après il oublie, il passe à autre chose, je ne sais plus ce qu'il dit. Mais enfin, c'est quand même hallucinant ce genre de déclaration. Et il y en a combien qui sont venus en France finalement? Voilà, tu vois des migrants américains toi? Ouais, non, je vois pas. Aucun, t'en vois des tas de migrants en France, mais des migrants américains. Il faut bien s'en représenter ce qu'est les États-Unis. Les États-Unis sont un territoire immense, composé de 50 États. La France a un peu la superficie de la Californie, qui est un des 50 États. Les Américains, quand ils se déplacent d'un État à un autre, ils prennent l'avion. C'est bordé, les États-Unis, sous la côte est par l'océan Atlantique, sous la côte ouest par l'océan Pacifique, le nord bordé par le Canada, le sud par le Mexique. C'est un territoire immense où il y a des déserts, des montagnes rocheuses, des plaines infinies. Bon, les Américains vivent centrés sur eux-mêmes. Ils ne connaissent pas le monde extérieur. L'Europe, c'est très flou. La France, c'est très flou pour eux. C'est très, très lointain. Les Américains vivent centrés sur eux-mêmes. C'est pour l'instant la première puissance économique, quoique je t'ai toujours dit que Trump allait être confronté à la réalité économique et financière qui est difficile des États-Unis en ce moment. Hein. Ils ont un endettement sans limite, un endettement privé autant que public que sans limite. Ils tiennent grâce au dollar, qui est encore la monnaie de référence, et à leurs réserves de gaz et de pétrole, mais ils sont dans une situation économique et financière difficile. Cela dit, les Américains vivent centrés sur eux-mêmes. Ils ne connaissent pas l'Europe, ils ne connaissent pas le monde extérieur. Tu sais, les GI en 1944, quand ils sont débarqués en Normandie, ils ne connaissaient pas la France, ils ne connaissaient pas la Normandie, ils devaient se demander qu'est-ce qu'ils foutaient là. Les chercheurs américains ne viendront jamais en France pour des salaires de merde. Dans une économie, la France est une économie en récession, parce que nous sommes en récession et en faillite financière en réalité, ils ne viendront pas en France. Dans un pays où les entreprises sont asphyxiées par les impôts et les charges, saoulées par les normes et les réglementations, jamais les chercheurs américains ne viendront
vivre et s'installer en France. C'est inconcevable pour moi. Alors, qu'il ait pu dire ça, Macron, qu'il ait pu penser que des chercheurs américains allaient venir travailler et vivre en France parce que Trump leur a coupé leurs subventions, mais il marche complètement à côté de ses chaussures. Complètement à côté de ses chaussures. Voilà, on va les suivre. Et deuxième sujet que je voulais aborder, complètement différent, c'est un sujet très lourd, très grave, qu'on aborde souvent en France, mais ça n'aboutit pas grand-chose, c'est l'euthanasie. Parce qu'il y a toujours des débats en France sur l'euthanasie. Moi, je pense, c'est un sujet difficile et douloureux, parce qu'on peut y être confronté un jour pour nos proches, ou même pour nous-mêmes dans quelques années. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin sur l'euthanasie. Il faut vraiment aller plus loin, comme ça se fait dans certains pays, en Europe, notamment en Belgique. Il faudrait d'abord désigner une commission de gens, des parlementaires, des médecins, des citoyens, pour aller enquêter comment ça se passe ailleurs qu'en France au niveau de l'euthanasie. Si on ne pourrait pas transposer ce qui se fait en euthanasie dans certains pays, on ne pourrait pas le transposer en France. Voir modestement comment ça se passe dans certains pays où l'euthanasie a été mis en route. Voilà. Parce que il faut, à mon avis, pouvoir autoriser des personnes qui sont très gravement malades, par des maladies, par des pathologies, où il n'y a pas de solution, c'est incurable. Moi, je pense qu'il faut leur favoriser, il faut leur permettre de pouvoir utiliser un suicide assisté. Alors évidemment, il faut fixer des conditions. Il faut que ça soit géré par des médecins dédiés, formés, pas par des médecins généralistes qui n'ont pas la compétence, qui peut être influencé et influençable, géré par des médecins qui sont formés, dédiés à ça. Et puis évidemment, il faut y mettre des conditions au niveau des maladies, que ça corresponde à un certain type de maladie, parce que quelqu'un peut être gravement dépressif, c'est pas pour autant, il veut se suicider, c'est pas pour autant qu'on doit lui autoriser un suicide assisté. Ouais, mais par contre, rappelle-toi du décret Rivotril. Oui. C'est une euthanasie un peu forcée, on va dire. Oui. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Maintenant, évidemment, on est sur une ligne de crête. Il faut faire très attention, parce que, tu sais, on vit dans une société maintenant où tu as beaucoup de personnes âgées, et fatalement des personnes âgées très diminuées, qui ne veulent plus vivre, qui ont plusieurs pathologies. Il ne faut pas profiter de l'euthanasie pour se débarrasser de toutes les personnes, entre parenthèses, inutiles, vieilles et dépendantes. C'est pas parce qu'on est vieux et dépendant qu'on mérite de mourir. Donc il faut quand même y mettre des garde-fous. On voit bien, tu sais, dans les maisons de retraite, tu as énormément de personnes âgées qui n'ont pas ou peu de visites. Et ils ont des enfants, des petits-enfants. Par contre, pour leur succession, là, il y a des gens qui sortent de terre. Voilà. Donc il faut autoriser l'euthanasie, aller plus loin dans l'euthanasie, mais il faut aussi faire attention. On est sur une ligne de crête. Le genre humain n'est pas facile. Il faut vraiment que ça soit bien dédié concernant certaines pathologies lourdes et surveillé et géré par du personnel médical formé et dédié à ça. Mais il faut aller plus loin sur l'euthanasie. Il faut avancer en prenant évidemment des garde-fous. Parce que faut pas qu'on se débarrasse avec l'euthanasie de tous les gens qu'on ne veut plus, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils coûtent cher à la Sécu, ils coûtent cher à la France. Voilà, non. Oui. Donc il faut aller plus loin sur l'euthanasie. Là, ce ne serait pas de l'euthanasie, ce serait plutôt, disons, quelque chose de abominable, quoi. Abdominable. Disons l'euthanasie, c'est vrai qu'il faut le faire vraiment avec une vraie éthique. Oui. Et derrière le contexte actuel, avec ce qu'on a connu lors du Covid et tous les abus qu'il y a eu, c'est pour être à la porte ouverte à beaucoup d'abominations. Ah ben bien sûr. Il ne faut pas... On ne sait plus quoi en faire. Les prix des maisons de retraite en région parisienne, c'est 3 500 €, le moins. En province, c'est moins cher. On m'a raconté que dans certaines régions, c'est 2 000 €. Mais en région parisienne, c'est minimum 3 500 € une maison de retraite. Donc c'est un coût important pour les familles. Et puis c'est vrai de voir des personnes, tu sais, il faut avoir été dans des maisons de retraite pour voir des personnes âgées, dans quel état elles peuvent être. Dans quel état on sera peut-être nous dans quelques années. Extrêmement diminués, ils perdent la tête, ils ne contrôlent plus leurs intestins, enfin ils ne peuvent plus bouger. C'est horrible. Mais c'est pas pour autant qu'il faille leur autoriser le suicide assisté. Et je pense aussi, très important, quand une personne désire avoir un suicide
bénéficie d'un suicide assisté, il faut la recevoir plusieurs fois. Il faut que des médecins formés et dédiés la reçoivent au moins 2 fois à plusieurs mois d'intervalle. Parce qu'une personne qui est gravement malade peut évidemment avoir un coup de déprime couplé, un coup de dépression complet et vouloir mourir. Et peut-être que quelques mois après, un traitement médical améliorant un petit peu la situation, elle peut retrouver un petit coup de morale et ne plus vouloir le suicide assisté. Donc une personne qui désire le suicide assisté, à mon avis, il faut la recevoir au moins 2 fois à plusieurs mois d'intervalle. Voilà. Voilà, mais c'est un sujet très lourd, hein. Très lourd, très difficile. Mais on n'avance pas beaucoup en France là-dessus. Mais enfin, tu sais maintenant, ce que j'ai vu, moi, c'est parfois entre les médecins et les familles, bon, il y a des arrangements discrets. Hein, voilà. J'en dirai pas plus, mais face à certaines personnes très gravement malades, il n'y a aucune chance de survie, il n'y a que de la souffrance, et ben il y a des arrangements discrets, tacites, entre le médecin et la famille. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des maladies épouvantables. On les connaît, hein, il y a des maladies épouvantables, il n'y a aucune chance de guérison. Ouais, il n'y a plus que de la souffrance sur la route, quoi, c'est sûr que... Et voilà. Ouais. C'est une situation... c'est un sujet très lourd, très sensible, et on n'avance pas beaucoup en France. On est sur une ligne de crête. Voilà. Voilà. Et puis, dernière chose pour changer de sujet, là, beaucoup de gens préparent leurs vacances d'été, 2025. Comme je te l'avais dit une fois, je parle à la famille des Gilets jaunes. Si vous devez partir en vacances, renseignez-vous sur les moustiques tigres. Parce que franchement, c'est pas un petit problème. Notamment si vous partez sur la côte atlantique, le sud-ouest, renseignez-vous sur la prolifération de moustiques tigres. Parce qu'en région parisienne, il y en a l'été chez moi, mais il y a des régions où ils en sont infestés, à ne pas pouvoir sortir dehors. Moi, je l'ai vécu à l'île d'Oléron, c'est infernal, à ne pas pouvoir sortir dehors l'été. Parce que l'été, évidemment, t'es en décontracté, t'es en short, t'es en décontracté, t'es au bord de la piscine, t'es au bord de la mer, t'as envie de sortir, de jouer à la pétanque, de boire l'apéro dehors, t'es attaqué à l'île d'Oléron. J'ai été attaqué en pleine journée par des nuées de moustiques tigres. C'était tout le temps en train de piquer. C'est infernal. Et d'ailleurs, l'été dernier, j'ai une amie, elle est partie en vacances à l'île d'Oléron. Ils ont fermé un centre de vacances. En juillet 2024, ils ont fermé son centre de vacances à cause des moustiques tigres. J'ai aussi la sœur d'une grande amie à Montauban, c'est pareil, l'été dernier, dévorée par les moustiques tigres à ne pas pouvoir sortir dehors. Donc, je conseille à la famille des Gilets jaunes, s'ils doivent partir en vacances cet été, de se renseigner avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques tigres? Il peut y en avoir un peu, mais s'il y en a beaucoup, n'y allez pas, vos vacances seront gâchées. Ouais, et puis, une idée de vacances, pour ceux qui sont dans le coin cet été, c'est faire la baie du Mont-Saint-Michel à pied. La baie du Mont-Saint-Michel à pied dans le département de la Manche, c'est magnifique. Ça dure environ 2 heures. Il faut le faire avec un guide, parce qu'il y a des sables mouvants et des marées là-bas. Il ne faut pas le faire tout seul, il faut le faire avec un guide, mais c'est magnifique. Le Mont-Saint-Michel est sublime de beauté sur tous les temps et toutes les lumières. C'est magnifique. Par contre, l'été, c'est blindé le Mont-Saint-Michel. Attention. Et il faut renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme de Pont-d'Orson. Pont-d'Orson, c'est la grande ville qui est avant le Mont-Saint-Michel. Et inscrivez-vous cet été auprès de l'Office du tourisme de Pont-d'Orson pour faire le tour du Mont-Saint-Michel à pied. Le tour de la baie du Mont-Saint-Michel à pied. Ça dure environ 2 heures. Faites-le avec un guide, surtout pas tout seul. C'est magnifique, magnifique. Le Mont-Saint-Michel, sur tous les aspects, sous toutes les lumières, toutes les couleurs, est magnifique. Voilà. Si vous faites avec des enfants, ça va les enchanter. On a de l'eau jusqu'au haut des genoux. Maximum de l'eau jusqu'au haut des genoux. Voilà. D'accord. Merci pour tes conseils. Voilà. Merci Fredo. De rien.